Bonjour à tous je vous souhaite une bonne soirée. Et j'adresse ce message spécialement à Eliane Hogg. J'ai dit que je mettrais la preuve publique parce que je lui ai écrit, j'ai répondu aujourd'hui à un courriel que j'ai reçu il y a à peu près 1h30, 2h. Ben, en tout cas, que j'ai pris connaissance. Et j'ai fait une vidéo hier dans lequel le dossier impliquant la jeune fille décédée. Comme quoi que j'avais été contacté et qu'on m'avait demandé de faire les poursuites, pas les poursuites, préparer les dossiers. On m'a demandé de préparer les dossiers parce que dans ce que je fais, je le fais mieux que les avocats, puis je le fais mieux que des enquêteurs de police du BEI, puis je le fais mieux que des procureurs de la Couronne, et surtout je le fais mieux que Claude G. Leduc et Eliane Hogg. Puis je vais expliquer à Eliane tantôt, parce que je vais m'adresser directement à elle dans cette vidéo-là, parce que je le sais qu'elle les regarde toutes, ainsi que ceux qui tirent ses marionnettes. Ça fait, parce que elle c'est une marionnette, mais celle qui tire ses ficelles plutôt. Je vais vous montrer le message qu'elle m'a envoyé. Hier, dans ma vidéo, puis je vais faire jouer la partie pour bien vous montrer. J'ai fait, dans la vidéo, j'ai clairement expliqué que je préparerais les dossiers, les préparer, les enquêter comme il faut, préparer les documents comme il faut, et j'ai mis au défi Eliane Hogg, le Barreau du Québec et Claude G. Leduc de me fournir les meilleurs avocats, les meilleurs plaideurs pour plaider le dossier. Parce que moi, je vais le monter gratuitement, un vrai bon travail. Tout va être fait, puis il n'y aura pas d'impartialité, de partialité plutôt. Je vais être impartial dans le dossier. Je vais sortir toutes les feuilles et je vais avoir besoin d'un bon avocat pour les parents, pour la famille de ce petit enfant-là décédé. Et je vais vous démontrer la preuve que Eliane Hogg, en passant, Eliane Hogg, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est l'avocate qui m'a poursuivi au pénal. Et avec la complicité de Anne-France Goldwater, parce que ils ont mis en charge, le Barreau du Québec, Eliane Hogg a amené un faux témoin. Le faux témoin, dans le fond, la plaignante, qui était l'avocate reconnue Anne-France Goldwater, qui, elle, n'a pas eu le courage de venir, parce que j'avais des documents de preuve pour le montrer que c'était pas vrai son affaire. Bref, leur propre témoin, leur plainte n'a pas été retenue. Le Barreau du Québec, Eliane Hogg, c'est une vraie débutante. Vraiment, je le dis au public, les gens qui ont assisté au procès, elle parle dans le vide, un non-sens, complètement un non-sens, là. Et la preuve, c'est que le dossier que j'ai fait contre elle, ben, j'ai gagné en cours d'appel. Mon appel a été accepté, mais l'affaire, c'est qu'elle n'a même pas eu le courage de faire, de représenter le Barreau du Québec dans cet appel-là. Elle a envoyé quelqu'un d'autre. Ça fait qu'Eliane Hogg, je vais faire la démonstration à tout le monde qu'elle ne comprend pas une vidéo. Elle ne comprend pas une discussion. Hier, j'étais émotif, frustré, colérique, mélangé pour cette famille-là, parce que moi, j'ai vécu qu'ils ont des pigeons ont déjà mis un pédophile avec ma fille. Ma fille avait été abusée, puis je parlais de chum à sa mère. C'est ça mon histoire. Puis, ils ont mis le pédophile avec ma fille, puis moi, pendant 3 ans, j'ai pas le droit de voir mon enfant. Ils ont essayé de me faire passer pour un débile. J'ai lâché de travailler, j'ai étudié le droit et j'ai des reconnaissances qui viennent même de l'Ontario. J'ai déjà représenté une personne dans une poursuite civile parce que seul le Barreau du Québec, ici au Québec, on est les seuls qu'un citoyen ne peut pas plaider pour d'autres personnes dans différents dossiers. Les gens savent peut-être pas ça, mais en Ontario, je vais vous montrer la preuve tantôt. Mais la réalité, Eliane Hogg, avec son texte, vous allez comprendre qu'elle tente de m'intimider pour pas que je fasse ce que j'ai dit publiquement. Mais je vais le faire. Parce que, v'là 2 jours, j'ai été invité, l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, pas moi, mais l'unité, l'organisme d'enquête anticorruption contre le Barreau du Québec et contre la corruption judiciaire. On a été invité à la commission publique sur le droit à la famille et j'ai parlé à Sonia Lebel et je vais vous faire un scoop. L'organisme avant moi, la dame travaillait pour la Maison des femmes battues à Shawinigan. La dame parlait d'un vide de sens, mais elle a fait
des aveux que leur organisme de femmes vont chercher des articles de droit sur Droit Inc. Et parce que c'est ce que j'en ai déduit, parce qu'ils ont félicité le chose Droit Inc. Puis des affaires en ligne de droit, là. Mais que leur organisme font des dossiers pour des femmes pour présenter à leur avocat. Moi, quand il est venu mon tour, j'ai expliqué ce que je faisais, les enquêtes sur la protection de la jeunesse, les droits lésés des parents. C'est triste, mais j'ai dit, puis je vous le dis, là, Tao, mon ami Tao Net était là avec moi, j'ai complètement dit que ça l'arrivait qu'il prenait des enfants dans la bonne famille, qu'il plaçait dans des parents négligents, puis qu'il les protégeait. Et que les enfants étaient abusés par le parent négligent. Et malheureusement, 2 heures après, dans le début de soirée, ça a sorti aux nouvelles. Ce que je venais de dire à Sonia Lebel, c'est produit. Et non seulement ça, j'ai dit que le barreau s'acharnait sur moi, puis j'ai dit pourquoi cet organisme de femmes-là peut le faire et pas moi. La réalité, je le sais, c'est parce que j'ai la preuve qu'un réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par le barreau du Québec. Et là, je vais vous montrer le email que j'ai reçu de Eliane Hogg. Et après ça, je vais vous montrer le vidéo juste pour que Eliane, Madame Eliane Hogg, comprenne qu'elle est une nuisance pour le barreau du Québec. Puis je vais vous faire la démonstration que le barreau du Québec mine la confiance du public. Et si on veut mettre un stop à la corruption, ça commence par le barreau du Québec et le système de justice. Il y a des corrompus assez impressionnants. Aujourd'hui, il y a un procureur qui l'a compris. Je suis pas un 2 de pique. Ils peuvent pas me reconnaître comme un expert. Pas qu'ils peuvent pas. Ils peuvent parce que mon travail est un travail d'expert. Mais parce que je suis pas un expert de Nicolette, et j'ai pas l'étiquette d'expert, mais j'ai prouvé que l'expert de Nicolette dans le dossier de Taonet, son rapport, c'est un rapport d'amateur. Et que ce que moi j'ai comme preuve, c'est du rapport d'expert. Et là, regardez la preuve. Je vais tourner l'écran. C'est un message que j'ai reçu de Eliane Hogg aujourd'hui à 3h01. Je vais le lire, mais je vais mettre l'écran, je sais pas. Ouais, je vais mettre l'écran. Ben, je vais essayer de le lire à l'écran, là. Je le vois mal, là, personnellement, mais en tout cas, en réaction à la vidéo live que vous avez partagée hier sur votre site Facebook, à l'égard du décès d'une fillette, le barreau du Québec comprend la situation dramatique pour tous les membres de la famille ainsi que pour les proches de la petite victime. Également, nous comprenons votre désarroi et votre empathie cherchant à les aider et les soutenir dans cette tragique épreuve. Cependant, cela ne donne pas à votre organisme, l'Unité citoyenne d'enquête d'enquête. Oh, ils ont même pas osé mettre l'anticorruption. Ni à vous-même ou à aucune autre personne non membre du barreau du Québec le droit de pratiquer la profession d'avocat. Je tourne l'image 2 secondes. Sachez une chose, que les avocats, c'est pas eux qui préparent leur requête, c'est des techniciens juridiques qui viennent du cégep. C'est une technique juridique. Aucun technicien juridique n'est membre du barreau du Québec. Préparer un dossier, l'enquêter, l'étudier, et tout préparer la preuve bien détaillée dans les dossiers, dans les requêtes, et fournir des preuves hors de tout doute raisonnable et des mens rea dans certains codes criminels, dans certaines lois, ça relève pas. C'est juste le plaidé qui relève. Le plaidé relève, et je suis pas avocat, mais il existe des permis temporaires d'avocat. Mais ça, j'en parlerai pas à soir parce que je l'ai découvert, puis bref, mais je veux pas être avocat. Moi, je prépare des dossiers. Je suis un enquêteur. Pas membre du BSP, j'aurais pu vous le montrer. Je peux aller sur mon courriel tantôt. Parce que des personnes du BSP m'ont contacté, j'ai rencontré des enquêteurs et j'ai pas besoin de permis pour ce que je fais. Donc, je suis pas membre, pour tout le monde le sache, je suis pas membre du BSP. Je suis enquêteur, l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. On n'est que des citoyens avec une tête, ses épaules, une conscience et capable d'analyse. On fait des enquêtes et on prouve que des personnes qui se sont donné des titres prestigieux et qu'ils ne font pas leur travail. Bref, je vais retourner l'écran. Bon. Aussi, vous êtes probablement pas sans savoir que des mécanismes de protection
prévus par un ordre professionnel tel le barreau protègent les clients, représentés par avocat, mais que ces mécanismes sont inexistants lorsqu'un non-membre exécute des actes réservés aux professionnels. En ce qui a trait aux actes réservés aux avocats, oups, je vais revenir 2 secondes. Là, il est en train de dire qu'il y a des mécanismes de protection. Oh, elle est bonne, celle-là. J'ai plein de preuves. Le barreau, vous le savez, j'ai fait des plaintes contre des avocats. J'ai des preuves de parjure de Jean Caron. J'ai des preuves que Lyria Mostragani, Mostraganemi, là, j'ai pas le nom par cœur, c'est assez long, mais j'ai les preuves que le comité de révision, et c'est elle qui signe, malgré des preuves de parjure, des preuves de parjure même à votre propre ordre. Je sais, vous l'avez enquêté dans le dossier de Jean Caron, il a menti, puis vous avez même pas porté plainte contre lui. Ça fait que les mécanismes de protection, ce n'est que des belles paroles que vous dites. Eliane Hogg, vous êtes une menteuse. Votre courriel, j'ai les preuves dans mes dossiers personnels, les preuves sont là. Les négligences, les parjures, les fausses accusations, les gains que j'ai eus contre la couronne. Et quelle protection que j'ai eue, moi? Parce que j'ai déjà été représenté par un avocat puis je m'ai fait baiser. Maintenant, dans le dossier de ma fille, c'est l'avocate qui a mis le pédophile avec ma fille. Son avocate qui devrait la protéger est devenue juge en chambre de la jeunesse, Annie Savard. Je vais retourner l'écran, on va continuer un petit peu. En ce qui est des actes réservés aux avocats, nous vous référons à la loi sur le barreau. Hop, attends, je vais essayer de vous suivre, que vous voyez l'image, là. Nous vous référons à la loi sur le barreau. Nous pourrions également nous rendre disponibles pour répondre à vos questionnements concernant ces articles si nécessaire. Nous vous rappelons que le simple fait de prétendre à la légitimité de faire des actes réservés aux avocats et d'agir de manière à donner lieu de croire que vous êtes autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes tels vos propos sur la vidéo d'hier est contraire à l'article 133C de la loi sur le barreau. Enfin, en cas de besoin de nature juridique pour vos clients, nous vous suggérons, ça c'est une joke, de les référer aux différents organismes juridiques servant les personnes sans ou avec peu de moyens financiers. Par exemple, les bureaux d'aide juridique. Les personnes dans des poursuites civiles n'ont même pas le droit à l'aide juridique, ça fait partie de la loi sur l'aide juridique. Le bureau d'avocats Juripop, Inc. ou directement au service de référence du barreau. Oh, Eliane Hogg! Eliane, je te parle directement. Je te mets la vidéo d'hier, puis tout le monde va l'entendre, là. Et regarde bien, dans ce que je fais comme dossier, préparation de dossier, là, à date, j'ai vaincu la couronne devant le jury, j'ai prouvé qu'on a les pouvoirs d'arrestation citoyenne, j'ai eu jugement en 2016, je viens de vous déculotter à cour d'appel parce que vous vous refusez, là, j'attends une réponse du juge Vauclair pour la facilitation, parce qu'à présent, là, présentement, je dénonce, parce qu'on n'a aucune entente de confidentialité. Tant qu'il n'aura pas de fait dans un but d'avancement pour la population, je vais tout révéler ce que vous faites, vos stratagèmes. Continuez à me niaiser de même, mais on va écouter une vidéo parce que t'as pas l'air, vu que je t'ai planté à plate couture, pis que t'as même pas eu le guts de venir l'entendre à la cour d'appel, je vais te montrer une vidéo qui prouve que tu ne sais pas écouter une discussion. Donc, si tu sais pas écouter, quand tu parles, tu divagues. Écoute bien ça, Eliane. J'avise le style barreau du Québec que je prends ce dossier-là personnellement. Puis si Eliane Hogg ou Claude G. Leduc veut m'accuser d'outrage au tribunal, je m'en calisse. Je m'en calisse parce qu'on m'a demandé aujourd'hui si j'étais prête à accompagner la mère et la grand-mère dans une poursuite judiciaire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat véreux à 300$ de l'heure. Ça fait que je vais préparer, je vais rencontrer les parents, je vais aller aux obsèques. Puis dans 3 semaines, je vais m'asseoir avec la famille. Je vais faire la mise en demeure. Puis c'est clair qu'il va y avoir une hostie de poursuite judiciaire. Si Claude G. Leduc a assez de couilles ou Eliane Hogg, vous allez me donner les meilleurs avocats du barreau du Québec puis régler ce dossier-là au plus sacré, puis vous allez déclarer une commission d'enquête publique
fait qu'Éliane, t'as jamais entendu la conversation. Tu m'as dit de les référer. Est-ce que tu penses que je vais référer là, ces gens-là, à des gens qui minent la confiance du public? Est-ce que tu penses que je vais les référer à des avocats d'aide juridique? OK? Il n'y a aucun membre qui fait des poursuites criminelles pour négligence criminelle parce qu'il y a des employés là-dedans. Il y a un dossier déjà bien étoffé. Ça a passé, là. Il y a eu des plaintes de fait auprès de la juge pour faire sortir cet enfant-là. Je suis au courant du dossier. Éliane, c'est fini. C'est fini les hostie-niaiseries. Vous me ferez pas plier, c'est vous autres qui allez vous adapter à la population. Vous étudiez le droit pour l'enfreindre. Vous votez des lois à notre insu. Présentement, la population ne savent pas c'est quoi la Commission des droits de la famille parce que la majorité des gens ne s'informent pas. Mais je vais vous révéler c'est quoi le but, là, présentement, de la Commission des droits de la famille. Là, présentement, il y a des consultations publiques. Et ce qu'ils veulent émettre, je ne sais pas si c'est dans le but d'enlever le congé parental maternité. J'ai aucune idée c'est quoi l'arrière-plan de tout ça. Mais là, ils font un projet de loi et une des questions principales, c'est si un couple a un enfant ensemble, marié ou non, et qu'il y a un des deux qui décide de rester à la maison, est-ce qu'il devrait avoir une prestation compensatoire? Autrement dit, prélever un montant du salaire de l'homme et faire un salaire maintenant à la femme. Et en cas de séparation, si la femme reste au foyer, non seulement le parent paierait une pension alimentaire, mais il paierait un salaire à son ex. Un salaire. Combien de personnes, là je dis son ex, je parle parce que je suis un homme, mais ça pourrait être une femme, parce qu'il y a des femmes qui gagnent 100 000 par année, puis que leur mari peut gagner 50 000 par année. Si le gars décide de rester à la maison, puis au bout de 2 ans de la foutre à la porte, il reste à la maison avec son enfant avec un salaire de 50 000 par année si ça passe. Moi, je sais pas, je connais pas les dessous de cette commission-là, mais moi, j'ai pas passé mon point de parler aux bonnes personnes. Ministère de la Justice, ceux qui essaient de me poursuivre, parce que les pénales, Éliane Hogg, les amendes qu'ils essaient de me donner, c'est Sonia Lebel qui est responsable de ce ministère-là, que j'ai reçu des lettres de menaces, que pas hier, mais quand j'ai rencontré Mme Lebel, c'était dans un but d'avancement, dans un but de travail pour la population. Et là, il y a Éliane Hogg qui m'envoie des courriels, et je lui ai répondu. Merci de prouver à la population que vous n'êtes pas normal. Écoutez la vidéo comme il faut, je vais faire la technique juridique, je vous mets au défi de me fournir le meilleur plaideur. Aucun technicien juridique n'est membre du barreau. Bref, ce que je vous ai dit en gros. Ça fait qu'Éliane Hogg, on n'a aucun contrat de confidentialité. Chaque fois que tu vas m'écrire, chaque fois que tu vas présenter une requête devant le tribunal, chaque fois que tu vas essayer de me bâillonner, je me plierai pas. Demain, je m'en vais chercher un jugement. Vous allez peut-être essayer de me mettre... Peut-être que le juge va être corrompu, mais tout le long, il a tout enfreint. Il a fait exactement ce que le juge Garneau a fait. Ce que la cour d'appel m'a donné raison, là. Le juge Garneau, il a tout refusé mes documents de preuve. Que s'il essaie de me mettre 1 an en prison, toute la population va le savoir. S'il essaie de me mettre à l'amende, toute la population va le savoir. Mais je vais aller en appel, puis je vais sortir de prison. Parce que c'est de la magouille, vous essayez de me bâillonner. Il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, il y a des gens qui se plaisent à détruire des familles. J'en ai rencontré des intervenants dans des dossiers de famille qui se plaisent à les détruire, ils sont enregistrés. Et ces personnes-là, dans les règles, c'est que j'ai pas le droit de parler. J'écoute. Quand j'ai fait des accompagnements dans des centres jeunesse, beaucoup en 2016, dans différents centres jeunesse de la province, j'en ai des enregistrements. Là, présentement, il y a un dossier, là, un couple d'amis à Mandeville poursuivre le DPJ pour 4 millions. Éliane Hogg, je vais te donner un in. J'ai accès à des audios de très hauts dirigeants qui disent même que d'ex-dirigeants, je m'excuse, là, les personnes sont retraitées, mais d'ex-dirigeants qui confirment que c'est un cartel. J'ai accès à des enregistrements audio, tout le dossier de la poursuite de 4 millions qui se fait présentement à Joliette, là. J'ai accès. Et je pourrais même te dire que j'ai accès à communiquer avec une jeune prostituée
J'aurais accès, on m'a confirmé que j'ai accès à la personne. C'est une jeune prostituée dont elle est la petite fille d'un directeur de centre jeunesse. Et à l'époque, elle a grandi au centre jeunesse et c'est devenu sa prostituée, un directeur. Éric Salois, pour quelle raison qu'il a démissionné, lui, donc? Qui est plus directeur de centre jeunesse, qui est rendu pour les personnes âgées, je ne sais pas. L'autre, la commission qui a parti la commission, supposément la commission des droits de la personne qui faisait une enquête systémique sur le DPJ, Camille Picard. Comment ça se fait qu'il a quitté la commission? Oh, pis c'est vrai, les journalistes ont découvert qu'il avait eu des relations sexuelles avec un jeune adolescent pour lui offrir un travail au centre jeunesse. Eliane Hogg, t'es mieux de manger des croûtes, mais dans ton cas, ça se fait pas parce que c'est quelque chose de conscience, de question d'être humain. À l'intérieur de toi, t'as pas l'esprit que j'ai. Moi, avec les corruptions que j'ai vécues dans le dossier de mon enfant qui a nuit à sa vie, à son développement psychologique, elle est pas folle, ma fille est très intelligente, là, c'est pas ça que je dis, mais vous m'avez privé de mon enfant pendant des années, ça y a manqué dans sa croissance, dans son éducation. Aujourd'hui, j'ai un contact, j'ai des discussions avec ma fille, mais le fait que vous l'ayez mis avec un pédophile, vous devez des millions à mon enfant, puis ça s'en vient. Et en passant, Eliane Hogg, tu sais que Claude G-Leduc, je lui ai donné une mise en demeure de 175 000 avec ta gang, le Barreau du Québec. Tu l'as pas reçu encore, mais je te la donne publiquement là. Je t'avise, tu me dois 175 000 pour tout ce que tu me fais. Tu vas recevoir ça sur papier sous peu. Tu vas avoir la mise en demeure. Et j'ai les fonds. C'est juste le temps qui me manque présentement, mais je suis encore dans mes délais de prescription. Que là, j'ai le dossier de Taronette, j'ai le dossier de Luc Jean-Bert. Et en passant, Eliane Hogg, j'ai le droit à 100% d'enquêter le dossier des travailleurs sociaux et si on fait des actes criminels, j'ai 100% le droit de déposer des accusations criminelles privées moi-même, personnellement. Et selon le code de procédure pénale, tu sais très bien que j'ai le droit de représenter l'organisme, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Que la loi, tu te crois avocate, mais moi, là, j'ai lâché de travailler dans le domaine du bois au lieu d'aller tuer un pédophile en 2010. Je m'y mets à étudier le droit. Étape par étape. Étudier comment est-ce que vous êtes. Qui vous êtes. Faire des plaintes d'un bord puis de l'autre. Mes plaintes sont tous fondées. Sais-tu pourquoi je sais ça, Eliane Hogg, comment ça marche? Moi, te le confier. En 2008, j'ai demandé la garde pleine de ma fille parce qu'elle avait une négligence chez la mère. J'ai engagé l'avocate Vicky Fontaine qui travaillait à l'époque au bureau Cholette-Savard-Côté. Mon dossier devait être présenté à Saint-Jérôme. Moi, je demeure à Laval, pas la même juridiction. Après après un montant d'argent donné, on m'a convoqué à leur bureau. Et Vicky Fontaine était accompagnée de l'avocate. Son nom de famille, c'était Massocio. Je me rappelle pas de son premier nom. Elle, je la connaissais pas, mais c'est elle qui parlait. On m'a demandé 5 000 $ 2 semaines avant le procès. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit que c'est ce que ça coûtait, la démarche qu'il venait de faire. J'ai demandé quelle démarche? Elle a dit, Monsieur Roy, je vais vous l'expliquer, mais ça prend 5 000 $ absolument d'ici 2 semaines. Sinon, on va lâcher le dossier pour bris de confiance. Et elle m'a expliqué. Ils ont transféré le dossier à Laval. Et à Laval, c'est ce que ça coûtait 2 avocats et un juge. 2 000 $ pour donner à l'avocate de mon ex pour qu'elle reste passive puis qu'elle ferme sa gueule. 2 000 $ pour le juge pour l'écouter ma preuve de négligence qu'il y avait pour que j'obtienne ma fille. 2 000 $ pour le juge et 1 000 $ plus pour elle. Et au lieu de passer une journée à Saint-Jérôme à débattre, on réglait en 30 minutes au palais de justice de Laval. J'avais pas le 5 000 $. Mon avocate m'a lâché. J'ai encore toutes les preuves de ça. Mon avocate m'a lâché. Pas longtemps après est arrivée l'histoire du pédophile. Je devais passer à la cour parce que finalement la cause a été reportée. Vu que j'avais pas le 5 000, la cause a retourné à Saint-Jérôme. Je devais me défendre seul ou avoir un avocat. Mais l'histoire du DPJ est arrivée. Ça fait que la cause a été mise cinésie, que j'ai pas pu obtenir la garde de ma fille. Et le DPJ, à la place de me laisser aller à mon procès, ben ils ont essayé de me faire passer pour un hostie débile.
Mais le DPJ de Deux-Montagnes avait fait une erreur. Ils ont fait un signalement à Laval. Et à Laval, j'ai la preuve que le dossier était non fondé. Sécurité de mes enfants non compromis. Parce que j'avais un autre enfant dans la juridiction de Laval. Il y a des bons intervenants et il y a des hosties de pourriture. À l'intérieur du DPJ, il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. C'est ça que je débat. Et ça gagne là, sur le budget d'1,184 milliards, qu'est-ce qui arrive? Négligence d'enfants, abus de parents, destruction des familles du Québec. Puis les gens qui pensent que c'est juste pour les démunis, là, détrompez-vous. Il y a des gens très, très bien dans le moyen. Il y a des policiers qui savent que c'est vrai ce que je dis. J'ai des félicitations de certains policiers, de certains avocats aussi. Eliane Hogg, je te garantis une chose. Tu m'auras pas. Le barreau du Québec ne m'aura pas. Et il est temps de faire une réforme. Puis là, les médias parlent beaucoup de la petite fille. Mais ça n'arrêtera pas là. Si les médias viennent qu'à étouffer ça, et que là, vous faites un show médiatique, ça passera pas. Le ministre qui s'occupe de la chambre de la famille, là, la chambre de la jeunesse, Madame Sonia Lebel m'a clairement expliqué que ce que j'ai dit va se rendre à la bonne personne là, devant le bon ministère. J'attends l'appel du ministre. J'attends l'appel du ministre parce que ça prend un ombudsman en chambre de la jeunesse, exactement ce que j'ai expliqué à Mme Lebel, et on sauverait 400 millions par année, et il y aurait une justice pour les enfants, il y aurait des soins adéquats, et les délinquants, les seuls centres qui devraient exister, c'est pour les délinquants dans les écoles. Les jeunes qui vivent de l'intimidation, et les personnes qui se font enlever pour des crimes, pour des enfants comme ça, qui violentent, ou qui nourrissent, qui prennent pas soin de leurs enfants, c'est des actes criminels. Ça devrait être les personnes-là mises en prison, et qu'il y ait des bonnes familles d'accueil, avec des expertises sexologiques et psychologiques qui puissent prendre soin des enfants sainement. Pas des abus, puis des nowhere, puis des abuseurs d'enfants. N'importe qui peut arriver. Et j'ai même des confidences que le DPJ est au courant. Il y a des familles qui sont des batteurs d'enfants parce que quand les jeunes en centre jeunesse n'écoutent pas, ils les chippent là-bas. J'ai beaucoup de contacts à l'interne des centres jeunesse. Peut-être que vous ne le pensez pas, mais il y a des anciens employés qui nous communiquent. Il y a des personnes qui nous offrent des enregistrements parfois. Il serait temps d'allumer. Ça fait que là-dessus, je vais couper ça parce qu'il est assez tard, puis j'ai un procès, pas un procès, mais un jugement demain au palais de justice de Drummondville. Mais envoyez ça au ministère, envoyez ça à Couillard. Pas à Couillard, excusez, lui il est dans le champ, c'est moi là je suis dans la lune, là, mais envoyez ça à Legault. Sébastien Schneeberger, il est au courant, j'ai déjà fourni un dossier avec des enregistrements. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, c'est qu'ils veulent être élus dans 4 ans, dans 3 ans que, il est temps, là. Il est temps. Bonne soirée.